chers téléspectateurs de l'émission Big Quiz. Aujourd'hui, nous allons passer à la finale. Je suis avec M. Alan, puis Salex, Franck. Le deux du petit séminaire Kanyosha et puis l'autre du lycée Skerpers. Alors, comme première question, je vais entamer avec les questions sur notre pays, bien sûr dans l'ère actuelle. Alors, soyez prêts. Combien de présidents compte le Burundi à l'heure actuelle? Oui. 9. 9, bien sûr. 9. Il s'agit premier président avec la venue de la République, Michel Michondelo, Bagaza, et puis Pierre Bouyoya, Lofé Ndadaye, Lofé Nagyamira, Nibanunganya, et puis Bouyoya encore, et puis Domitien Daïzeye, Lofé Pierre Bourouziza, et puis général-major Évariste Ndayishimiye. Alors, je veux savoir combien de présidents démocratiquement élus dans notre pays? Oui, Alain. 3. Bien sûr, 3. Il s'agit du feu Nekul Ndadaye, et puis Bourouziza et général-major Évariste Ndayishimiye. Quelle est la province natale de l'actuel président? Oui. Gitega. Bien sûr, Gitega à 1 point. Alors, question suivante. Quel pays de l'Afrique noire fut le premier à avoir été décolonisé? Oui. Ghana. Bien sûr, le Ghana. Et quelle est son ancienne appellation? Oui, Alan. Gold Coast. Bien sûr, Gold Coast. 1 point. Et quelle était la capitale? Oui. Accra. Bien sûr, Accra. Et je veux savoir le nom du président du Ghana. Ghana. Pas d'idée. aucune idée. Alan. Kwame Nkrumah. Non, Kwame Nkrumah, c'était le père de l'indépendance. Donc il y a un F, c'est plutôt Nana Akufo-Addo. N'avez-vous pas entendu parler de Nana Akufo-Addo? Oui. Lors du contact avec le président français Emmanuel Macron. Alors, question suivante. Soyez rapide et efficace. Comment appelle-t-on l'opération militaire européenne lancée dans la lutte? Oui. Barkhane. Non. Laissez-moi terminer la question d'abord. Comment appelle-t-on l'opération militaire européenne lancée dans la lutte contre le trafic d'armes en Afrique? Opération européenne. Oui. Opération Sangha. Tu étais tout juste de la réponse. Juste. Alan, pas de réponse. Franck. Salex. Opération Sophia. Alors, soyez attentifs encore une fois. C'est une citation. Et nous allons continuer avec les questions, bien sûr, avec la réponse que vous aurez donnée. Tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Oui, Franck. Michael Jordan. Vous dites? C'est Michael Jordan. Non, c'est plutôt une personnalité politique africaine très reconnue et on célèbre toujours. Oui. Oui, Franck. Oui, Nelson Mandela. Bien sûr, c'est Nelson Mandela. Alors, je veux savoir, en quelle date célèbre-t-on la journée Nelson Mandela? Le 13 décembre. Vous allez être en long. Pas de réponse. Alan. Franck. Non. C'est une date qui a même été mentionnée à l'Organisation des Nations Unies. C'est le 18 juillet de chaque année. En quelle année Nelson Mandela a rendu son âme? 2011. Non. Oui, 2013. Bien sûr, en 2013, au mois de décembre. Alors, question suivante. J'aime la politique, c'est pourquoi toutes les questions, je me suis focalisé sur la politique. Lors de 70 ans de la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale, quelle opération le président russe qualifie la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Oui, Franck. La guerre sanglante. Non. Oui, Alan. Guerre pour la justice. Non, ça implique
l'attachement d'un peuple sur son pays. Oui. La guerre sans vainqueur. Non. Oui, Alan. La guerre patriotisme. Bien sûr, c'est la grande guerre patriotique. C'est donc, bon, je n'en veux pas taper directement, mais vous êtes tout proche de la réponse. Hein. Je vous ai épaulé. Donc, c'est la grande guerre patriotique. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des commentaires qui parlent de ça, qui s'intitule Poutine, Nouvel Empire. Je vous invite à suivre ça sur YouTube. Comment appelle-t-on l'Assemblée nationale russe? Oui. Tchèque. L'Assemblée nationale russe. Oui, Alan. La Douma. La Douma, bien sûr. Un point pour Alan. Alors, question simple. Quel est le nom du père de Vladimir Poutine? Son nom. Oui, Franck. Vladimir Poutine. Oui, c'est Vladimir Poutine. Alors, je veux savoir, il y a un pronom qui s'enseigne entre Vladimir et Poutine. Oui. Oui, c'est Alex. Vladimir Poutine, Poutkini. Non. Oui, Alan. Vladimir Ilyich Poutine. Non. Réplique. Oui. Vladimir Lénine Poutine. Non. Pas de réponse. C'est plutôt Vladimir Spiridonovitch Poutine. Alors, je veux savoir, l'Inde et la Chine sont des alliés russes dans sa politique extérieure. Si vous voulez bien, politique étrangère russe, ça s'inclut les deux pays. Donc, les deux pays qui constituent 2/3 de la population mondiale. Alors, je veux savoir le nom que portent donc, ces trois alliés. Oui. Le bloc de l'Est. Non, ce n'est pas le bloc de l'Est. Les pays du communisme. Pas de réponse. Non, pas pire. Les tenants de la force brute. Les tenants de la force brute. Alors, il m'en reste des questions. Alors, sport. On va entamer le sport. C'est du foot, bien sûr. Je veux savoir, écoutez-moi bien, je veux savoir, quel est le plus jeune joueur à avoir disputé son premier match au bas âge? Don Nascimento, Pelé. Non, c'était pas Pelé. Ansu La Ligue des Fati. Champions. Oui. Ansu Fati. Bien sûr, Ansu Fati, pour Ansuman Fati. Alors, l'autre question porte sur quel stade qui va accueillir la prochaine finale de la Ligue des Champions? Pas de réponse. Oui, Franck. Stade de Lisbonne. Non. Récemment, ça s'est passé dans le stade de Lisbonne. Stadio da Luz, le stade du Benfica de Lisbonne. Alors, je veux savoir, en 2021, précisément au mois d'août, plutôt au mois de mai, le 29 mai, c'est la date que va se jouer la finale. Alors, je veux savoir le stade qui va accueillir cette finale. C'est plutôt le stade qui devrait accueillir la finale qui devait se disputer, mais malgré la situation pandémique qui traverse le monde, on a pu délocaliser la finale. Pas de réponse. Santiago Bernabéu. Non, je vous donne un dernier indice. C'est le stade qui a accueilli la finale de 2005, qui a opposé le Milan AC et le Liverpool. Souvenez-vous? Oui, Franck? Le Wembley. Ouais? Wembley. Non, c'est pas Wembley. Le comeback de Liverpool en 2005, avec Steven Gerrard. Alors, un tout dernier indice. C'est en Turquie qui va se jouer la finale. Alors, je veux savoir le nom de ce stade. Pas de réponse.
Atatürk, Istanbul. Atatürk. Alors, les points? 5 à Alan, Uh-huh, 3 à Alex uh-huh. et 3 Alan est le gagnant de la finale. Félicitations Alan. Et les autres, Alex, Santos, ça a été un plaisir. Ouais. J'espère vous retrouver encore une fois sur nos plateaux. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, portez-vous bien. Ciao.